Bonjour à tous. Comme vous le savez, la micro backup s'est achevée il n'y a pas si longtemps et c'est l'heure d'en faire le bilan. Comme promis dans les commentaires, je fais cette vidéo vraiment pour revenir sur mes défaites et pour que je puisse en tirer les leçons conséquentes. Parce qu'évidemment, c'est super important d'analyser ces parties gagnées, mais c'est encore mieux d'analyser ces parties perdues. Même si sur le coup, évidemment, on n'a pas du tout envie. Mais bon, il faut passer par là. Et maintenant que j'ai eu le temps de me reposer un petit peu pendant une demi-journée, eh bien, c'est l'heure du coup d'attaquer les choses difficiles et de passer à l'analyse donc de mes deux parties perdues. Celle dont je n'ai pas fait de la vidéo pendant la compétition. Donc, il s'agit de ma partie contre la Croate Anna Berke qui a 2075 Elo lors de la ronde 4. Lors de la ronde 4 contre la Croatie, donc. C'est parti, donc j'ai les noirs. E4, 5, cavalier F3, qui est C6, fou B5, A6, donc une espagnole, fou A4, D6. Alors ça, j'avais préparé D6. Vous allez voir l'idée de D6 tout de suite. Petit roc, et là, fou G4. Alors ici, c'est une variante un peu chaude. Et c'est une variante que j'avais justement préparée pour cette partie. Et l'idée de cette variante, c'est que donc sur H3, on fait le coup H5. On crée vraiment ce qu'on appelle le crochet. Ça s'appelle the hook en anglais. Je sais pas trop comment traduire. le point d'accroche. Bref, vous avez compris. Et finalement, évidemment, si les blancs prennent en G4, ben on va tout simplement reprendre. Le cavalier ne peut pas partir de la défense de la case H4. Autrement, j'y mets madame. Et en gros, c'est ça un peu tout le principe de l'ouverture, quoi. Elle a fait H3. Elle n'a pas fait H3, pardon. Elle a fait C3. Donc en fait, ici, du coup, j'étais un petit peu perdue parce que c'est vrai que H3, c'est quand même le coup principal. Et j'étais un petit peu perdue, déjà. Parce que je savais qu'à H3, c'était le meilleur coup, du coup. Mais vu qu'elle l'a pas fait, bon, je savais pas trop comment réagir. Et en fait, comme je connaissais quand même pas mal les autres variantes, vu que j'avais révisé juste avant la partie, vu que c'était ma préparation, bah, je me suis dit que je vais considérer le coup C3 comme si ça faisait comme s'il y avait H3 et H5 inclus. Parce que C3 dans l'autre position avec H3 et H5 inclus, ça existe. Et je connaissais la variante. Donc j'ai fait dame F6. L'ordinateur a l'air de bien aimer. Donc pour l'instant, tout va très bien. J'ai réussi à égaliser avec les noirs très très facilement. Elle a fait D3. Coup hyper normal. J'ai fait cavalier E7. Vraiment coup de développement super normal aussi. Voilà, vraiment l'idée c'est de un jour taper sur ce cavalier cavalier F3 pardon, avec peut-être cavalier G3 et cavalier H4 si j'arrive à le faire. Évidemment ça serait dans un monde utopique, hein, mais on peut toujours rêver. Cavalier D2. Et là, ici, j'ai fait le coup G5, qui peut paraître un petit peu étonnant. Mais finalement, je connaissais cette idée, encore une fois, quand les blancs faisaient cavalier D2 avec donc H3 et H5 inclus. Donc, je me suis dit que à chaque fois que la diagonale du fou C1 est bouchée, je peux faire le coup G5 et que bah, ça mange pas de pain, hein, puisque j'envoie un pion sur le roc directement et je profite du fait que le fou du coup ne regarde plus le pion D5. Donc ça paraissait tout à fait logique. Mais encore une fois, voilà, je ne connaissais pas cette variante en particulier, puisqu'il n'y a pas les coups H3 et H5 inclus. Donc ça va faire la différence dans quand même pas mal de variantes. Peut-être à la place, l'ordi dit que je dois quand même faire H5. Et sur H3, là, je peux transposer dans mon truc avec G5. Et finalement, il n'y a pas non plus masse autre coup pour les blancs. Hein. À part... Peut-être on peut faire comme dans la partie genre taureau 1. Mais en fait, on fait quand même G5. Donc finalement, H5, dans tous les cas, même si H3 n'est pas présent, c'était quand même super utile. Hein. Bon. J'ai fait G5, elle a fait tour 1. J'ai fait cavalier G6. Alors cavalier G6, l'ordi n'aime pas trop.
Visiblement, il fallait que je recule le fou tout de suite et que j'envoie G4 direct. Ça fait sens, hein, ça fait sens. Je pensais que KG6, j'aurais une très bonne case en F4. Mais c'est vrai que je me bouge pas si vite que ça. KG6, bon après, c'est pas du tout une énorme faute, hein. H3, et là donc j'ai quand même pris pas mal de temps parce qu'il y a un coup très intéressant. Il y a le coup très intéressant fou prend H3 que j'avais vu à l'avance. Et donc l'idée c'est sur G prend H3, je fais cavalier F4. Et là en fait vraiment ce qui m'embêtait c'était je crois c'était je vais peut-être dire une bêtise, c'était le coup roi F1 il me semble. C'était le coup roi F1 et je voyais pas trop comment continuer. Parce que donc sur roi F1, si je prends H3, ben je me disais que le roi il peut potentiellement partir. Remarque, comment il peut partir? Non, tour 2, tout simplement. Et sur G4, ben là le pion F2 est attaqué en fait. C'est pas la même chose parce qu'il y a cavalier G1. Ouais, en fait j'ai eu vraiment peur que ce soit un sacrifice dans le vent. J'ai eu vraiment peur qu'il soit un sacrifice dans le vent. Il y avait aussi d'autres variantes, telles que par exemple roi H2. Mais sur roi H2, visiblement, je peux faire G4. Ouais, enfin, faut encore le faire G4, même si c'est vrai que ça a l'air hyper prometteur. Mais oui, là aussi, je me suis dit, tour G1, et surprise, si les blancs reprennent de la dame, je n'ai plus rien quand même. Donc en fait, j'étais pas sûre, j'avais vu ce coup prend H3, mais j'étais pas du tout sûre. Et apparemment, l'ordi me dit que si, en fait, il fallait le faire. Mais quand même, ça a l'air toujours super compliqué en fait. Même que ce soit sur des coups comme roi F1 ou sur des coups comme roi H2 et puis cavalier G1. Voilà. Et si les blancs ont deux coups de suite, évidemment, ils ont absolument aucun problème, j'ai juste une pièce de moins. Mais visiblement, je suis juste à temps pour créer du contre-jeu. Bon, ok, j'ai réfléchi longtemps. J'ai pas vu, enfin non, je l'ai vu, mais je n'ai pas fait ce fou prend H3. Donc à la place, j'ai fait fou D7. J'ai fait fou D7. Ok, bon, ce qui est quand même hyper logique, hein. J'enlève le fou qui était attaqué et je vais faire G4 potentiellement. Cavalier F1, cavalier F4, cavalier E3, dame G6. En fait, je veux enlever la dame de cette case puisque sur cavalier D5, j'avais pas envie de bouger la dame. Même si ben, ça revient exactement au même, hein, c'est exactement le même ordre de coup. Donc là, j'ai fait grand roc pour défendre ce pion C7 qui était attaqué par le cavalier. Ok. Et on en vient à cette position-ci. Et là, les blancs ont commencé leur attaque de leur côté aussi à l'aile dame, du coup, où là où est mon roi, avec le coup B4. Coup B4 qui est un très fort coup, je trouve, pour justement lancer son contre-jeu. Alors, je suis un peu embêtée quand même. Je suis un peu embêtée sur B4, je vais pas vous le cacher. Je suis très embêtée sur B4, car sur B4, ben, j'ai pas force. En fait, j'ai un peu sous-estimé l'attaque des blancs. Je pensais pas que l'attaque des blancs allait aller aussi vite. Et j'ai décidé de me préoccuper que de mon attaque et d'ignorer un peu l'attaque des blancs, justement. Donc, j'ai fait roi G8. Tour G8, pardon. Mais en fait, visiblement, il valait mieux faire ça, et cavalier E7, ou cavalier B8 même. Parce que sûr, il faut prendre les 7, on reprend du cavalier. On se retrouve dans cette position finalement. Mais évidemment, il y a le pion G5 en prise. Par exemple, il faut prendre G5. Là, on peut faire tour G8, G3 et tour E8. Et là, finalement, ben, encore une fois, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop quoi en penser. On va faire F5. On va attaquer le pion G3. Mais on a encore un pion de moins.
Et c'est vrai que j'ai vu que le pion G5 était en prise. Et je me suis dit, ok, bon, j'ai quand même pas laissé le pion G5 en prise, hein. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait tour G8. Alors aussi, j'ai pas vraiment envie. Alors attendez, est-ce que là il y a le chat qui veut rentrer. Magie. Bref, je disais donc que j'avais pas du tout envie d'enlever ce cavalier de F4 parce que sinon le pion G5 allait être sans défense. Donc voilà, c'était compliqué à ce moment-là de prendre une décision, surtout que j'ai vraiment envie de continuer mon attaque. Bon, finalement, tour G8, c'est quand même un coup relativement normal, hein. J'ai vraiment envie de faire V4. Elle a fait cavalier H2, justement pour empêcher G4, ce qui fait clairement sens. Et là, encore une fois, j'aurais dû prendre un D5. J'aurais dû, encore une fois, comprendre que cette position-ci, bah maintenant que mon pion G5 n'est plus attaqué, cette position-ci est quand même favorable pour moi, hein, finalement. Puisque, donc, sur fou prend D7, cavalier prend D7, ben là, les blancs n'ont plus d'attaque. Enfin, il y a toujours A4, on va dire, pour faire B5. Mais mon attaque va beaucoup plus vite. Et voilà, l'attaque des blancs avec B5, ben finalement, je peux la stopper avec A5. Et les blancs n'arrivent pas à ouvrir des colonnes. Tandis que moi, de l'autre côté, quand je pousserai G4, ben si les blancs font H4, alors je ferai G3. Et j'ouvrirai la colonne G. Et sinon, si les blancs prennent en G4, ben là, j'aurai la colonne H ouverte. Donc finalement, je me suis pas rendu compte de ça. En plus, j'aurais un coup comme F5 pour protéger le pion G4. Non, là, c'est sûr que je suis clairement mieux. Et je me suis pas rendu compte de ça. Je me suis pas rendu compte que vraiment, il fallait, au contraire, ici, jouer un peu en prévention. Il fallait pas s'occuper que de son attaque à soi. Il fallait également ben, considérer les menaces de l'adversaire. Et c'est là que j'ai pas compris. J'ai fait l'erreur de ben finalement de toujours jouer pour mon attaque et de pas prendre en considération ce qu'a fait mon adversaire. Évidemment, ben il faut pas faire ça hein, aux échecs. C'est un jeu qui se joue à deux a priori. Mais bref, du coup j'ai fait H5. Coup qui paraît logique, mais en réalité est quand même beaucoup moins précis. Et là, pour l'instant, en fait, le truc, c'est que l'évaluation, ça va encore. C'est égal. Mais ça devient plus difficile. Ça devient plus difficile parce que les blancs ont réussi à ouvrir la colonne B avec B5. Donc, puis on prend, faut prend. Et là, encore une fois, c'était le tout dernier moment où je pouvais faire cavalier B8. Il fallait absolument à tout prix échanger ce fou. Et ben, malheureusement, je l'ai pas fait. Malheureusement, je l'ai pas fait. Donc, j'ai fait G4. Encore une fois, je me suis dit, ok, j'y vais. Alors, en fait, j'avais vu que je perdais le pion F4, mais j'ai eu une hallucination. J'ai eu une hallucination. Je me suis dit, ok, sur cavalier. Alors, pion prend. Là, encore une fois, je peux faire cavalier prend D5. Mais j'ai. Ouais. Je sais pas, j'arrivais pas à réfléchir à ce moment-là. Je crois que j'avais trop calculé pendant la partie, mais là, déjà au 18e coup, il me reste plus que 20 minutes. Ma gestion du temps a été vraiment catastrophique aussi. En fait, ce qui m'a un peu énervé, c'est que mon adversaire est joué avec la confiance et je comprenais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'était une position hyper compliquée, mais pourtant, et joué vite et joué avec la confiance. Et moi, ça m'a énormément déroutée. Et je me suis dit, purée, mais les 24, ou ça se passe comment? Même 24, il jouerait pas cette position vite. Bref, du coup, c'est ça que je comprenais pas. Et c'est pour ça que j'ai pris quand même vraiment pas mal de temps. Et ouais, je me suis dit, bon, bah, on joue plus vite. Et du coup, j'ai joué plus vite, mais du coup, j'ai joué mal. Bref. Le problème, c'est que ici, encore une fois, il fallait faire cavalier prend D5, tac, tac, et cavalier B8. Vraiment, tout le temps. J'ai eu peut-être 4 occasions dans la partie de faire cette manœuvre-là. Et je l'ai jamais faite parce que j'ai pris en considération que ce que moi je voulais faire et pas ce que voulait faire l'adversaire. Et vous allez voir que ça m'a coûté très très cher. Donc j'ai pris en G4. Bon, maintenant, le problème, évidemment, c'est que le cavalier F4
et en prise, il est attaqué 2 fois. On arrive dans cette position-ci où j'ai tout simplement un pion de moins. Mais le problème, c'est que là, le roi blanc, cette fois-ci, est safe et le mien est totalement exposé dans les courants d'air. F5, j'essaie tant bien que mal de me créer du contre-jeu, mais les coups des blancs sont malheureusement hyper faciles. Et ouais, là, je me fais enfoncer sans trop de résistance, malheureusement. Fou des deux, tour B1. Faut prendre C3. Et là, elle a trouvé la suite avec un coup brillant. Faut dire aussi que mon adversaire a quand même très très bien joué en attaque. Même si c'était pas non plus des coups incroyablement difficiles, mais c'est vrai qu'elle a très bien joué tout de même. Donc elle a trouvé la seule ligne qui gagne, c'est Dame A8 échec, cavalier B8, et là, Dame point B7, échec. Et le problème, c'est que il y a cet échec à la découverte, et je repère ma dame. Je me retrouve, certes, donc j'arrive à reprendre la qualité en A1, mais je me retrouve certes avec 2 pièces et 2 pions pour la tour. Bon, évidemment, ça va pas du tout. J'ai continué un petit peu parce que c'était par équipe. Évidemment, j'avais envie d'abandonner tout de suite. Bon, je l'ai pas fait parce que il faut se battre jusqu'au bout lors d'un match par équipe. Mais voilà, c'est clairement pas l'envie qui manquait. Je fais défiler les derniers coups, mais c'est vrai que il y a absolument rien à faire, hein. Juste les pièces blanches, elles sont beaucoup trop fortes. Et une fois que le cavalier vient à s'activer, ben là, c'est juste trop tard. En plus, là, ce coup D4 qui a ouvert la diagonale du fou, là, c'est clairement complètement fini. Finito. Et le roi qui donc finit par se faire mater quasiment. En tout cas, là, je dois faire roi à 8. Et là, il y aurait pour le coup échec et mat. Quasiment. Il y a quand même tour B7, mais bon, bref. Vous avez compris l'idée, quoi. Et si je mets le cavalier en B6, là, il y a 5, et évidemment, c'est complètement fini également. Donc voilà, cette partie où, pendant plusieurs coups, j'avais l'occasion de pas perdre. Et je me suis pas du tout rendu compte que finalement, les blancs aussi avaient beaucoup de contre-jeux. Et je voulais tellement gagner parce que mon adversaire, là, elle était pas censée jouer contre moi. Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, ils avaient fait exprès de la mettre, de sortir quelqu'un devant elle pour la mettre à l'échiquier 2. Et ouais, à l'échiquier 3, pardon. Enfin, je sais plus comment. Non, ils ont fait exprès de la laisser. Bref, on s'était dit avec le reste de mon équipe que je devais pas jouer contre elle, normalement. Et pourtant, j'ai quand même joué contre elle. Et ouais, et j'étais. Étant donné qu'elle m'avait déjà battue, je me suis dit, bon, cette fois, en plus, vu qu'elle a fait exprès de jouer contre moi et tout, on avait les mêmes couleurs. Bref, je me suis dit, ok, bon, cette fois, je m'applique. Ouais, voilà, super, super ce que ça a donné. J'avais peut-être juste trop envie de gagner. J'ai pas du tout été j'ai pas du tout fait assez attention, hein. Alors, je vais vous mettre du coup le rapport de partie. C'est vrai qu'elle, du coup, elle a fait quand même une partie très propre, hein. Elle a 92% de précision, ce qui est quand même vraiment, vraiment pas mal. Moi, j'ai seulement à peine 84%. Donc, ouais, elle a fait une bonne partie et j'ai pas compris du tout que fallait que je réagisse. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà comment j'ai perdu cette première partie donc, que je vous ai pas montrée contre la Croatie. Maintenant, passons à la partie contre l'Allemagne. La partie que j'ai également perdue, mais là, cette fois, c'était extrêmement tendu en fait. C'était une partie qui était super compliquée. Donc, allons-y. Donc, c'était une Ninzo. Ah oui, mais vous savez pas le vlog du coup. J'allais dire comme je vous avais dit dans le vlog, mais du coup, non. Parce que je ne l'ai pas posté, le vlog.
Mais je pressentais que ça allait être la Nimzo. Et ben, effectivement, c'était la Nimzo. Et j'ai préparé donc cette variante avec F3. Je m'attendais à ce qu'elle joue C5, D5, D6, E4, B5. Donc ça, c'était encore la théorie pour moi. En fait, c'est vraiment la façon de, on va dire, de challenger le centre de manière optimale, hein, avec B5 et E6. Puisque les blancs ont un très fort centre, mais avec beaucoup d'espace viennent beaucoup de responsabilités. Donc, c'est pour ça que le centre des blancs était quand même pas mal fort. Mais en même temps, voilà, il y a quand même pas mal de cases faibles autour. Donc, ça fait quand même sens, même de donner un pion pour justement déstabiliser complètement le centre. On donne le pion B5 vraiment temporairement. Hein. C'est pas dans l'avantage des blancs de prendre ce pion B5. J'ai fait cavalier E2, pion prend C4, et là j'arrive à temps pile pour défendre ce pion D5, puisque surprise, ben maintenant je peux reprendre du cavalier. Et sur cavalier prend, je pourrais reprendre de la dame. Donc c'est hyper important que je reprenne d'une pièce en D5. Et finalement, à un moment donné, je me laisserai aussi de prendre en E6, puis de prendre en C4. Donc en gros, c'est ça le plan du setup des blancs. C'est que le cavalier en F4 arrive pile à temps pour défendre cette case D5. Elle a fait E5. J'ai fait cavalier E2. C'est toujours dans ma préparation. Cavalier BD7, cavalier G3. Donc finalement, évidemment, le fou qui était gêné par le cavalier qui du coup se met en G3, le fou qui va attaquer en C4. Cavalier B6, défend ce pion C4. Fou E2. Et là, elle me sort cavalier G8. Alors, c'est vrai que j'avais regardé cette variante très très rapidement avant la partie. Parce qu'elle pouvait jouer quand même pas mal de trucs. Hein. J'étais pas du tout sûre que... Enfin, j'étais pas à 100% sûre qu'elle allait me jouer la Nimzo, même si évidemment j'ai travaillé la Nimzo. Mais déjà, moi, j'ai joué une nouvelle variante. Et elle, cette variante-là, elle avait absolument pas de partie dedans. Et donc, ben, c'est vrai que j'étais un peu dans le noir par rapport à ce qu'elle allait jouer. Je savais pas vraiment. Mais j'ai quand même révisé très vite fait cette variante-ci. Donc là, je savais que c'était le coup H4. C'est un coup d'ordi. Un coup pour éviter éventuellement les coups comme Dame H4 et aussi créer des menaces à mon tour. Parce qu'en fait, ce coup G8, ce coup cavalier G8, à quoi il sert? Il sert à faire cavalier E7 et jouer F5. C'est vraiment ça le plan des noirs. C'est encore une fois, de challenger le centre des blancs. Donc, ce coup cavalier G8, puis cavalier E7, puis F5, ben, ça fait carrément sens. Et moi, donc, ben, pour contrer ça, j'essaye un peu d'affaiblir sur case noire. Par exemple, en jouant H5, puis potentiellement H6. Voilà, oups. Alors, c'est pas du tout ça que je voulais faire, évidemment. Donc, elle a fait cavalier E7. J'ai fait H5. Et là, elle n'a pas fait H6, que je pensais qu'elle allait devoir faire. Elle a fait F5. Et là, vu qu'elle a fait F5 relativement rapidement, je savais pas trop. Parce que, évidemment, H6, ça a l'air d'être vraiment un bon coup. Mais je suis quand même pas super sûre, en fait. Parce que, du coup, vu que F5, c'est pas le meilleur coup de l'ordi, ben voilà, du coup, là, j'étais quand même hors théorie et je savais pas trop comment réagir à ça. Alors, évidemment, j'ai envisagé cette variante avec H6. Donc, je me suis dit qu'elle allait faire G6, puis que j'allais faire fou G5 et qu'elle allait faire F4, cavalier F1 et petit roc. Et je me suis dit, ben ouais, cette position, je sais pas trop comment l'évaluer. Alors, bien sûr, la possibilité de faire cavalier D2, de taper sur le pion C4 est tout à fait possible. Fou A6, défense pion. Je me suis dit quand même, je sais pas vraiment comment évaluer cette position. Probablement que cette position est bien pour les blancs. Mais je trouve que c'est vraiment pas évident parce que j'ai un peu du mal à récupérer mon pion C4 déjà.
Probablement, je peux faire un coup comme, par exemple, Dame C1, avec l'idée que un jour, peut-être, je vais faire, je sais pas moi, genre A3 x 5, cavalier A2, un truc comme ça. Ou même cavalier D1, peut-être quelque chose du genre. Ouais, peut-être ça, hein. Peut-être ça, c'est pas mal. Mais voilà, j'étais pas sûre. J'étais pas sûre. Et le problème, c'est que ben j'avais aucune indication pour me dire bah, quel était le bon plan. Puisque forcément, ça, c'était pas censé arriver. Les noirs sont censés jouer H6. Donc ouais, je me suis dit peut-être que... enfin, en fait, j'étais pas non plus sûre que les noirs étaient censés jouer H6. C'est pour ça que si je savais à coup sûr que les noirs étaient censés jouer H6, bah ouais. Mais c'est juste que là, déjà de base, je m'attendais pas du tout à cette variante-là et je l'ai peut-être vue une ou deux fois, grand max. Et j'ai quand même révisé beaucoup de variantes. Bref, elle a fait F5 et j'ai fait F4 à la place. Qui n'est pas une faute, hein. C'est juste que H6, ça aurait probablement procuré plus d'avantages aux blancs. Petit roc. Petit roc. Faut prendre C3, B prend C3. Et là, donc, elle a réfléchi quand même assez longtemps. Elle a fait F prend 4. Alors maintenant, cette position-ci, le problème, c'est que mon pion D5, je peux pas le défendre. Mais je me suis dit que c'était pas si grave parce que eh bien, les noirs allaient avoir ce pion isolé en E5 et ces pions doublés. Donc en fait, finalement, je pensais que ça allait. Je pensais que ça allait. Même si les noirs arrivaient à capturer ce pion, je pensais qu'à cause de la structure un peu dégueu, ben, j'aurais de la compensation. Et effectivement, bah, l'ordi me donne raison parce que malgré deux pions de moins, la position est toujours égale. Donc c'est qu'il y a vraiment de la compensation. Donc pion prend E5, tour prend F1, fou prend F1. Il y avait aussi une option de prendre des dames en F1. Mais fou prend F1, cavalier prend D5, cavalier prend E4 et pion prend E5. Voilà, c'est en gros plus ou moins ce que j'avais prévu. Et je me suis dit que, ok, il y a moyen que j'ai des compensations dans cette position-ci, malgré mes deux pions de moins. Alors, le chat qui veut sortir maintenant, évidemment. Donc, voilà, effectivement, l'ordi me donne raison sur le fait qu'il y a des compensations pour les deux pions, parce que sinon la position ne serait pas égale, hein. Ça serait moins 2. Sauf que ici, je n'ai pas fait le bon choix. J'ai quand même pris pas mal de temps. Et en fait, mon problème... Alors, j'hésitais entre plusieurs coups candidats. J'avais le coup Dame 1, j'avais le coup Fou G5 et j'avais le coup H6. J'ai fini par faire le pire des trois. Mais il y a quand même une raison concrète. C'est que j'avais pas envie que les noirs jouent fou F5. Donc, par exemple, je m'explique sur Dame 1, fou F5, ça m'embêtait quand même. Fou F5, ça m'embêtait. Ah, visiblement, l'ordi change un peu d'avis, hein. Parce qu'il disait égal tout à l'heure, maintenant il dit avantage noir. Ok. En fait, ça m'embêtait parce que je trouvais pas forcément de bonne manière. Parce que j'ai envie de ramener ma dame en G3, évidemment. Sauf que le problème, c'est que ça laisserait le cavalier pas défendu. Du coup, je trouve pas de bonne manière de développer mes pièces, hein, vraiment. Je peux toujours faire H6 maintenant. Et c'est vrai que c'est entièrement possible. D'ailleurs, c'est probablement ce que je dois faire. Intercaler en A4, A5, potentiellement. Mais j'avais pas envie d'intercaler A4, A5 parce que sinon, le pion A4, je me suis dit que ça allait être une cible. Enfin voilà, c'est quand même des décisions hyper dures à prendre ici. Et l'autre décision que je voulais faire, c'était fou G5. Et là, je l'avais prévu Dame F8. Et en fait, certes, j'avais vu fou prend C4. Évidemment, cavalier prend, dame prend D5. Là, je gagne la tour. Donc ça, c'est pas bon de prendre. Mais par contre, je me suis dit que les noirs, allaient faire fou A6. Et là, mon fou est encore attaqué. J'aimais pas trop. J'aimais pas trop, surtout avec l'arrivée de la dame en F5. J'avais l'impression que
les noirs arrivent à s'activer. Donc ici, c'était très compliqué. C'était vraiment, je pense, l'un des moments critiques de la partie. J'ai fini par faire H6, mais l'inconvénient, c'est que j'ai laissé Dame H4. Je savais que je laissais Dame H4, mais j'avais l'impression de ne pas avoir le choix. J'avais l'impression de devoir faire une concession, quoi qu'il arrive. Cavalier F2, pion prend, et Dame 2. Je menace le pion E5. Je reste au contact du pion C4. Donc là, à présent, j'ai 3 pions de moins, mais les noirs ont une structure absolument abominable. Dame F3, E4, Dame E3. Donc là, on commence vraiment à manquer de temps horriblement, toutes les deux. J'ai 12 minutes et Lana 14 pour faire 16 coups. C'est un gros hit-note à présent. C'est une position toujours hyper compliquée. Du coup, ici, ça a sorti une pièce. J'ai repris un pion. J'ai plus que 2 pions de moins. Tour F8, Dame E6, attaque le fou. Il n'y a pas d'un point F d'échec ou quoi. Par exemple, il y a une jolie variante qui est d'un point F d'échec. Après F2, et là, on peut se dire, ah, cavalier 8, je gagne la dame. Mais non, il y a dame prend tour. Et je me retrouve avec une qualité de plus. Bon, évidemment, elle n'est pas tombée dans ce piège. Elle a fait tour E8 pour défendre le fou E6. Et là, j'ai fait fou E3, qui est un bon coup. Il faut que je développe mes pièces absolument. Elle a fait cavalier FD5. Et là, j'ai fait la faute ultime. J'ai fait, malheureusement, j'ai fait fou D4. J'ai laissé les noirs pousser E3. Et à la place, je devais tout simplement faire tour 1. Et bon, ok. Ça joue encore. Donc, cavalier prend, tour prend. Et fou F5 pour défendre ce pion. Et même si j'ai toujours 2 pions de moins, le problème, c'est que là, le roi noir, il est un peu dans les courants d'air. Dame D8, Dame D4, pardon. Menace ce pion C, c'est pas évident de le défendre du tout. On a vraiment pas envie de faire un coup passif comme tour C4 parce que là, il y aurait cavalier prend E4 cette fois. Donc, finalement, pour défendre ce pion, ben, on va tout simplement ramener la dame. Mais là, je prends quand même le pion avec échec. Cavalier prend et roi G7. Et on a un peu ce type de position où j'ai quoi? Là, j'ai un seul pion de moins. En plus, c'est des pions doublés. Bon, le pion de moins, il se voit quand même vraiment pas trop. Mais la position reste très compliquée. Bon, évidemment, ce pion E4 est très fort. Est-ce que je peux le prendre d'ailleurs? Est-ce que je peux le prendre tout de suite? Je peux le prendre visiblement. C'est juste que là, sur fou G6, j'ai un peu les pièces clouées, quoi. Ok, visiblement, je peux le prendre. Mais ouais, fou G6, ça consolide bien la position noire. J'aurais un truc comme tour G3, tac. Probablement un échec perpétuel. Hein. Je peux pas aller là. Ah si, je peux aller là. Dame 5 échec avec G3. Ouais, une position comme ça, quoi. C'est pas... Ouais, je trouve que c'est vraiment pas évident à juger. Mais bon, évidemment, tour 1, voilà. J'avais vraiment envie de faire fou D4 parce que je me suis dit que le fou et la dame sur les cases noires, ça ferait des ravages. Malheureusement, sur E3, j'avais pas prévu qu'en fait, mine de rien, j'ai 0 case pour mon cavalier. Alors si la meilleure case pour le cavalier, c'est cavalier H1, c'est pour dire. Et là, finalement, je pensais que les noirs allaient faire fou G4. Et j'avais vu fou prend C4. Cavalier prend, tac. Et là, fou aussi, j'avais vu cette variante-ci. J'ai vu que je pouvais pas aller avec la dame en E5. Donc, j'ai pas joué cette variante finalement. Même si j'aurais probablement dû. Mais en fait, je me suis dit que le pion E3, il est quand même défendu par le cavalier et tout. Mon cavalier est toujours aux fraises. Je voyais pas vraiment... J'avais vu aussi dame G4 ici. Je me suis dit que c'était trop compliqué. Mais peut-être que j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça finalement. Bah, en fait, j'aurais carrément dû faire ça. Dans la partie, j'ai fait un coup horrible. J'ai même honte de le montrer là. En plus, ni mon adversaire ni moi n'avions vu. Mais j'ai fait tour 1.
Et en fait, ben, alors là, on a toutes les deux pas vu que d'un point F2, ça gagne tout de suite. Et d'un point F2, c'est possible et ça gagne tout de suite. Juste, ça prend le cavalier à la tour. Du coup, elle a fait pion prend F2. En fait, voilà, mon but, c'était de me retrouver dans cette position-ci. Bon, certes, j'ai une pièce de moins, mais je me dis que j'ai la paire de fous un peu active. J'ai pris cette tour et finalement, fou E2. Là, elle est obligée de trouver quand même ce coup dame G5 qu'elle a trouvé. Et en fait, on se retrouve dans cette position-ci où donc je prends et fou F3. Et en gros, certes, j'ai une pièce de moins, mais le roi est un peu au centre. Et mon coup de case noire est quand même assez fort. Bon, malheureusement, c'était pas du tout suffisant. J'ai essayé de compliquer la position au maximum. Donc, vous voyez là, elle n'a pas pris la répétition de coup. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Je me suis battue jusqu'au bout, mais évidemment, bon, je savais que c'était un peu tard. En fait, c'est juste une question de temps que les noirs stabilisent la position. Effectivement, cavalier F5. Et là, malheureusement, dame G7 force l'échange des dames. Et je l'ai abandonné sur dame G7, puisque je sais très bien que sans les dames, j'ai juste une pièce de moins, sans aucune compensation. Donc voilà, ouais, vraiment, la partie a littéralement tourné à ce moment-là. Cahier des 5, là, si je faisais tour 1, j'avais encore largement une partie. C'était une partie très tendue. On avait toutes les deux très très peu de temps. Mais il faut aussi comprendre que la situation du match à ce moment-là, j'avais vu à côté de moi, Camille était perdante. De l'autre côté, Manon avait déjà perdu. Donc en fait, je ne vais pas vous dire que j'étais un peu démoralisée, mais quand même si. J'étais quand même vachement démoralisée. Et bon, du coup, je me suis dit, ok, bon, c'est la vie. Les Allemandes ont été plus fortes sur ce match. Et bon. Et Yosha aussi, elle avait un pion de moins, donc il pouvait jouer que pour deux résultats, soit faire match nul, soit perdre. Donc voilà. Évidemment, il y avait plus vraiment plus aucun espoir pour le match. Donc, ouais, j'ai un peu laissé couler la partie, quoi. Puisque, bah, évidemment, c'est un événement par équipe. On jouait pour la première place si on les battait. Donc, ouais, c'était un peu dur ce match. C'était vraiment très, très démoralisant. On a fini par perdre, du coup, 3,5 à 0,5. C'est un gros score. Et c'est vraiment dur de se dire que, ben, ok, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, il reste plein de rondes et on va se reprendre. Mais c'est clair que ouais, ça a fait un gros coup au moral et c'est pour ça d'ailleurs évidemment que j'ai choisi de ne pas faire de vidéo ce jour-là. Mais heureusement, on s'est bien rattrapé lors de la ronde 7 qu'on a gagné avec la manière. Donc voilà, en gros, ce que je dois retenir de cette Mitropa Cup, globalement, je trouve que donc je fais un moins 22 points Elo. Globalement, je trouve que j'ai pas mal joué. Mais moins 22, c'est quand même super sévère. Et ouais, juste les adversaires qui m'ont battu, ben clairement, ils ont pas du tout démérité. Et ouais, bon, c'est la vie. Je suis évidemment super contente et ça compense largement mon, mon parcours pas optimal, que mes camarades aient fait beaucoup mieux que moi et qu'on ait gagné évidemment la médaille d'argent. Mais voilà, je reste avec un petit goût amer de cette Mitropa Cup et j'espère pour la prochaine fois, on va donner 100% de moi-même, non, même 200% de moi-même si jamais donc je suis resélectionnée en équipe de France. Allez, je vous dis donc à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne, d'activer les notifications pour être au courant des prochaines vidéos. C'est ciao!